Sœurs et frères, comment comprendre ce que Jésus veut dire quand il donne sa chair à manger? Cette parole a choqué il y a plus de 2000 ans, 2024 ans. Elle continue à nous choquer, voire à nous scandaliser aujourd'hui. Dans cette page d'évangile, Saint Jean raconte que l'auditoire de Jésus refuse de l'entendre à son sujet. L'évangéliste montre comment parmi ses disciples, un vent de scission brise l'unité du groupe. Les Juifs de l'époque ne comprennent pas la portée de la parole de Jésus. Et même s'ils l'ont vu donner à manger à des milliers de personnes, même s'ils l'ont vu guérir des malades, ils ne comprennent pas et ne peuvent accepter cette idée, manger le corps du Christ et boire son sang. C'est vraiment trop pour eux. Et beaucoup le quittent. Puisqu'ils ne le comprennent plus, ils ne peuvent le suivre. Les apôtres eux-mêmes sont perplexes et Jésus les met en face de leur propre décision à prendre. Voulez-vous partir, vous aussi? C'est Pierre qui va répondre, mais le silence des autres confirme la parole de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ce qui signifie, on ne comprend pas ce que tu dis là, mais on sait que tu es le Seigneur. Tu es le Messie. Alors, on reste. On continue à marcher avec toi dans la foi et dans la confiance. Cet évangile nous renvoie à deux questions, chers frères. D'abord, le mystère de l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'hostie pour nous? Chaque jour, nous venons à la messe, nous mangeons le corps du Christ, nous mangeons l'hostie consacrée. Est-ce vraiment pour nous le corps du Christ? Si oui, quel est notre cœur lorsque nous communions? Ensuite vient la parole de Dieu qui nous bouscule si souvent dans ce que nous sommes prêts à vivre ou non. Bien des fois, en effet, nous mettons des restrictions, nous mettons des bémols à sa parole sous prétexte de bon sens humain. Par exemple, en ce qui concerne le pardon et l'accueil de ceux et celles qui nous ont fait du mal, ou encore en ce qui concerne la charité, nous voulons bien partager, mais juste un peu de notre superflu, et surtout sans nous démunir de quoi que ce soit. Et on pourrait ainsi continuer les exemples. Nous sommes alors semblables à ces gens qui le suivaient et qui l'ont lâché, car nous aussi, à ce point-là, nous disons à Jésus, stop. Là, je ne veux pas aller plus loin avec toi. Le enthousiasme de le suivre s'est évaporé. Ils trouvent ces propos et déclarations intolérables. Leur foi est mise à l'épreuve. Leur incrédibilité est donc explosée. Mais Jésus ne cherche pas à les retenir. Vous l'avez vu dans cet évangile. Il ne s'impose pas. Oui, la foi, ses frères, ne s'impose pas. Et alors Jésus tourne vers les 12, jusque-là, restez silencieux. Voulez-vous partir, vous aussi? C'est une question qui invite à prendre une décision personnelle, à faire un choix, à s'engager pour toute sa vie. Simon-Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ayant reconnu donc en Jésus la source de vie, les 12 décident de rester avec lui. Ils ont cru en ses paroles
et les ont acceptés comme des quant à nous. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Chers frères, la foi est une adhésion personnelle et confiante à la personne et aux paroles du Christ. La foi est une décision. Croire ne consiste pas seulement à accepter un ensemble de doctrines bien formulées. La foi consiste aussi à prendre une décision de servir le Seigneur et lui seul, à s'engager à vivre à la manière du Christ. Rester fidèle jusqu'au bout. Et cette question reste donc encore d'actualité. Voulez-vous partir, vous aussi? Et cette question nous est posée ce matin. Devant les difficultés et les épreuves de la vie, les doutes liés à notre foi chrétienne, les séductions de l'argent et de vaine gloire, on est tenté de chercher ailleurs, de quitter le Christ et son Église. Il est facile de dire oui, je crois, mais très difficile de rester fidèle à ce oui. Il faut donc renouveler chaque jour ce oui de foi. Chers frères, pour vivre avec Jésus, pour le suivre, il faut véritablement faire le pas de la foi et accepter pleinement sa parole et non pas seulement ce que nous comprenons avec notre raison ou ce qui nous convient. Puissons-nous aujourd'hui, en nous préparant à le recevoir dans la communion tout à l'heure, à lui offrir aussi, comme les apôtres, de marcher véritablement avec lui au-delà de nos raisonnements humains. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères, ces paroles de Saint-Pierre, nous sommes invités à les faire nôtres. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui à la messe. Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce que nous voulons faire nôtre la parole du Seigneur, de Saint-Pierre. Comme Pierre et comme le peuple d'Israël au temps de Josué, nous nous retrouvons face aux mêmes questions. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Qui voulez-vous servir? Les dieux païens ou le Seigneur? Et dans l'Évangile, voulez-vous partir vous aussi? Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que notre Dieu est un Dieu sauveur. Il a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et son grand projet, c'est de le libérer totalement. Il est un Dieu passionné d'amour pour l'humanité tout entière, pour chacune et chacun de nous. Il fait sans cesse les premiers pas vers nous. Les gens qui étaient rassemblés autour de Josué avaient bien compris que l'abandonner serait pire que tout. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Un seul Dieu s'est montré maître de l'histoire. Un seul a conduit vers la liberté et a protégé les siens par sa puissance. Lui seul est Dieu. Et pourtant, les générations suivantes ont fini par se détourner de lui. Elles se sont tournées vers les dieux païens. Et c'est encore ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. La lettre de Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous adresse un appel de la plus haute importance. Quand l'apôtre Paul nous dit « Soyez soumis les uns aux autres », ça ne veut pas dire « obéissez comme des esclaves », mais soyez un soutien les uns pour les autres. Paul demande qu'à l'intérieur de la communauté chrétienne, chacun tienne sa place en se référant à Jésus. Abordant la vie conjugale, il ne peut réclamer la soumission aveugle de la femme à son mari. C'est pas ça que Saint Paul veut nous dire à travers ce texte. Ni prétendre que le mari tienne la place du Christ pour sa femme. Mari et femme sont tous deux soumis au Christ et soumis l'un à l'autre comme chaque chrétien l'est à ses frères et à ses sœurs. Cette qualité de relation prend sa source dans la manière dont Jésus est allé jusqu'au don total pour ses frères et pour ses sœurs en humanité, jusqu'à s'agenouiller pour leur laver les pieds. L'étroite union entre le Christ et son Église est un mystère d'amour dont Paul invite les époux chrétiens à s'inspirer. C'est auprès de lui que les couples trouveront la force d'aimer comme lui et avec lui. Cela ne sera possible que s'ils choisissent
de le suivre et de s'attacher à sa parole. Paul présente l'Église comme l'épouse du Christ. Beaucoup se disent déçus par elle, déçus par l'Église, et finissent par la quitter avec fracas ou sur la pointe des pieds. Beaucoup de gens qui ont l'habitude de venir à l'Église, on ne les voit plus. Quitter l'Église, c'est quitter le Christ. Notre monde a besoin de vrais témoins de l'amour qui est en Dieu. En voyant des chrétiens unis et généreux, les gens pourront dire, c'est ça l'Église. Ou encore, voyez comme ils s'aiment, disaient les païens du second siècle en parlant des chrétiens. Ils étaient étonnés de rencontrer des hommes et des femmes qui vivaient l'entraide, le partage dans une vraie fraternité et prendraient soin des orphelins, des pauvres et des prisonniers. Quelque chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui. L'Évangile vient nous rappeler que notre seule référence, c'est le Christ. Tout au long de ces dernières semaines, nous avons écouté le discours de Jésus sur le pain de vie, mais beaucoup de ceux qui le suivaient l'ont abandonné. Nous l'avons entendu, le pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour que le monde ait la vie. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Cela, les gens ne l'ont pas accepté. Que Jésus leur parle de manger sa chair et de boire son sang était pour eux intolérable. Chers frères, chaque dimanche, nous rassemblons en Église pour célébrer ce don de Dieu et rendre grâce. Comme Pierre au jour d'épreuve et d'abandon, et nous pouvons dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous faisons confiance aux paroles de Jésus qui a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Nous lui faisons confiance parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce mystère dépasse notre raison, mais il n'est pas absurde. L'intelligence humaine laissée à elle-même ne peut comprendre. Dieu seul peut attirer les disciples vers son Fils et les instruire. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Or, que faut-il donc pour croire? Il faut, comme Pierre, s'être donné totalement à Jésus pour se laisser enseigner par lui, le pain de vie et la parole de vie. Réjouissons-nous plutôt d'avoir choisi de suivre le Christ. Certes, notre foi n'est pas menacée en ces temps difficiles, mais les liens qui nous unissent au Christ sont plus forts que tout. Les paroles de Pierre évoquent le même émerveillement que celui du prophète Jérémie. Pourtant confronté à de violentes difficultés, Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé séduire. Jérémie chapitre 20, verset 7. Pourquoi l'avons-nous suivi et nous ne sommes pas détournés comme les autres? C'est un mystère. Le mystère de la foi, c'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant les yeux. Chers frères, la foi soutient et prolonge notre intelligence sans le nier. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ce dernier a été livré aux mains des hommes. À Noël, c'était le corps fragile d'un petit bébé livré aux soins de Marie et de Joseph. Au cours de la Passion, le vendredi saint, c'est le corps blessé d'un condamné livré à la cruauté des hommes pécheurs. Aujourd'hui, chers frères, dans l'hostie consacrée, que Jésus continue à se livrer pour nous, il se donne à nous comme notre serviteur et notre nourriture par amour pour nous et pour le monde. Il aime chacune et chacun de nous d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il attend de nous que nous nous laissions bouleverser par lui, que nous lui rendions amour pour amour, mais Dieu ne s'impose pas. Il attend de nous un accueil libre et personnel. C'est de cela que nous avons à témoigner dans le monde aujourd'hui, dans notre pays. Quand le prêtre dit à l'Assemblée, allez dans la paix du Christ, il signifie que le temps de la mission est arrivé. Les chrétiens sont envoyés en mission pour témoigner de la bonne nouvelle du salut offert à tous, pour témoigner de l'amour de Dieu pour tous, pas seulement en parole, mais par notre façon de vivre. Amen.
Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions. L'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les personnes de vie consacrées, afin qu'ils demeurent fidèles à leur vocation et à leur mission de nous guider par la lumière des paroles de vie éternelle. Prions. Pour les dirigeants du monde, ceux de notre pays en particulier, afin qu'ils soient au service de leur peuple et qu'ils œuvrent en faveur du développement humain, du bien commun, de la paix et de la justice, Seigneur, nous te prions. Pour toute personne malade, souffrante ou agonisante, écoute, Seigneur, notre prière inspirée de l'esprit de compassion. Qu'elle nous procure la joie de voir guérir nos frères et sœurs vulnérables et minés par les atrocités, pour qu'ils retrouvent dans tes paroles de vie ce bonheur de vivre en toi. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale et chacun de ses membres, voici, Seigneur, notre prière. Rends-nous attentifs à l'écoute de ta parole, affermis nos pas et dirige nos actions. Ravive en nous le feu du baptême et fais-nous porter au plus loin tes paroles de vie. Exauce, Seigneur, notre prière. Seigneur.